Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Pixel 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. Donc, on s'en vient à l'arrière. On va retrouver notre prise de courant 120 volts. Celle-ci fonctionne lorsque le véhicule est branché ou que la génératrice est en fonction. À l'arrière de l'unité, au haut, on va trouver une caméra de recul. Et au bas, notre réceptacle 2 pouces, soit pour tirer une remorque ou mettre un coffre d'arrangement supplémentaire. On a les connexions pour la remorque juste au côté. Les portes vont nous donner un accès prise de courant avec prise USB et USB-C. On a des petites pochettes de rangement. Et on a une douchette à l'extérieur qui fonctionne avec l'eau chaude et l'eau froide. Maintenant, du côté gauche, on a l'emplacement 120 volts pour venir connecter notre unité. Et juste en dessous, on a la sortie de la génératrice pour l'exhaust. Pour ce qui est de la gestion de notre eau, on a une douchette à l'extérieur qui marche Quick Connect qu'on vient brancher. Juste à côté, on a une prise pour venir connecter un panneau solaire portatif. L'unité est déjà préfilée en conséquence. À la gauche, une prise coaxiale pour la TV satellite. Et on a l'emplacement pour venir remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en pleine autonomie, qu'on n'a pas l'eau du camping ou de la ville, on remplit nos réservoirs et avec l'activation de la pompe à eau à l'intérieur, on peut avoir de l'eau. Et à la droite, le City Water Connection, c'est ici qu'on vient connecter l'eau de la ville ou du camping. Dans le Pixel, on a une toilette de type cassette. Donc, lorsque notre bac est plein, on vient le sortir au complet et on l'amène aux toilettes pour le vidanger. Lorsqu'on a terminé, on vient le remettre en place. Très important, on doit s'assurer qu'il est clenché au fond pour éviter des dégâts. Au bas du véhicule, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer notre vidage de l'eau grise, on vient connecter notre tuyau d'égout. On va ouvrir notre valve au complet. Lorsque c'est fini d'être vidé, on remet notre cap et on referme la valve. On a un emplacement pour mettre notre tuyau d'égout situé sous l'unité. À l'intérieur, ce qui gère notre chauffage, c'est un système Truma et notre chauffe-eau. C'est la sortie ici qui va avoir une légère chaleur lorsqu'il va être en fonction. Dans le véhicule, il fonctionne à l'essence, donc on a l'emplacement pour le remplir. Et en dessous du capot, on va avoir nos différents liquides, donc liquide de freinage, de refroidissement, l'huile moteur, l'emplacement pour mettre le lave-vitre. Particularité de ce véhicule, la batterie se trouve sous le siège conducteur. Donc, lorsqu'on veut survolter l'unité, on va venir mettre notre pôle négatif juste ici, bien indiqué, et la partie positive au bas dans le trou ici, on vient mettre à découvert à l'aide du clapet. On a aussi une indication avec une pince pour le montrer. Maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unité. Donc, dès notre entrée à la gauche, on a notre évier avec robinet eau chaude, eau froide. On a un micro-ondes conventionnel qu'on va retrouver comme à la maison. Système de rangement au complet au plafond. À l'arrière, on a notre lit. Donc, on a notre lit double au complet avec du rangement en dessous. Lorsqu'on veut l'espace cargo, on fait simplement le remonter et le barrer en place. Sous ce panneau, on va retrouver notre pompe à eau avec les systèmes pour hiverniser l'unité. Ça donne accès aussi à différentes plomberies électricité. De l'autre côté, on va avoir des systèmes de rangement et notre détecteur de monoxyde de carbone. Juste à la droite, nos panneaux de breaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts, très bien identifié, ainsi que le 12 volts qui est géré avec des fusibles. Un petit détail là-dessus, lorsqu'on a une fusible qui est défaillante, on va avoir une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci, donc pas besoin de chercher quelle est en problème.
Maintenant, notre réfrigérateur fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a un réglage pour gérer le réfrigérateur ici, modifier l'intensité, et pour gérer le congélateur juste ici. Dans la douche, vu qu'on a une toilette cassette, on vient appuyer sur le bouton pour amener l'eau dans la toilette. Donc, si on n'est pas branché à la ville, ben on doit activer notre pompe à eau. Et pour flusher, on vient simplement actionner le levier. On a une douche aussi conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a un système de maxeur, donc qui fonctionne avec la manette ou directement dessus. Lui, on peut l'activer, on peut modifier la température qui va lever. On peut gérer aussi la vitesse des fans, donc on a 4 vitesses différentes sur celui-ci. La petite astuce, on peut toujours le laisser ouvert. Il y a un détecteur de pluie intégré, donc lorsqu'il détecte la pluie, il va se refermer automatiquement. Maintenant, on va aller sur notre panneau de contrôle principal de l'unité. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage. On peut aussi gérer l'intensité. On a aussi l'éclairage de la lumière, des marches. Sur notre panneau, on va avoir l'endroit pour décoller la génératrice. Donc, quand on veut décoller celle-ci, on appuie sur Stop quelques secondes avec le Stop Prime. Et ensuite, Start pour la décoller. On a le compteur d'heure de la génératrice juste à côté. En dessous, on a nos indications de batterie, de notre niveau de réservoir d'eau fraîche et d'eau grise. Il n'y a pas d'eau noire sur cette unité puisque la toilette fonctionne de type cassette. En dessous, on va retrouver notre interrupteur pour la pompe à eau. On recommande fortement, lorsqu'on a terminé de se servir de l'eau, de fermer celle-ci pour éviter des dégâts. Le tank heater. En fait, le tank heater, c'est des panneaux qui sont chauffants sous le réservoir d'eau grise. Ça va éviter qu'il gèle quand il commence à avoir des températures extérieures légèrement plus froides. Juste à côté, on a le power pour ouvrir et fermer l'auvent. Donc, lorsqu'on veut ouvrir l'auvent, on vient l'activer à on. Lorsqu'on a terminé, pour s'assurer que le bouton ne soit pas accroché ou qu'on veut s'assurer qu'il reste fermé, on vient mettre la switch off. Et on a notre batterie disconnect. C'est notre coupe-circuit principal de l'unité. Donc, lorsqu'on la remise pendant une période indéterminée, on ferme notre coupe-circuit. On va prévenir toutes les pertes de courant qu'on pourrait avoir. À droite, on a prise de courant 120 volts supplémentaire. Et on a un système pour les passagers à l'arrière. Lorsqu'on veut avoir plus d'espace sur ceux-ci, on a une planche pour venir les séparer. On a la table qui est aussi ajustable d'un bout à l'autre. Maintenant, pour les panneaux système de chauffage, on a un système Truma intégré dans l'unité. Donc, lui, il va gérer notre chauffage et le chauffe-eau. Donc, lorsqu'on veut activer le chauffage, on vient simplement régler la température qu'on veut. On appuie dessus et il va se mettre en fonction. Lorsqu'on veut l'arrêter, on descend au minimum jusqu'à off pour l'arrêter. Maintenant, pour le chauffe-eau, même principe. On a deux choix possibles, Eco ou Hot. À Eco, en fait, il va utiliser légèrement moins de wattage, donc il va consommer moins d'énergie pour être en fonction. À Hot, ça va nous permettre d'avoir de l'eau chaude plus rapidement. Donc, on vient simplement le sélectionner pour l'activer. On va le remettre à off. On peut aussi sélectionner le type de combustible qu'on veut utiliser, soit au propane ou électrique. Donc, on peut gérer soit au propane, on peut le mettre mix propane et gaz, pas propane et électrique, excusez, et on peut gérer seulement électrique aussi, avec deux intensités de wattage différentes. On peut modifier l'intensité des fans à low, medium ou high. À gauche, c'est notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. On a notre contrôle pour l'inverteur. L'inverteur dans l'unité va servir à convertir notre courant 12 volts en 120 volts. Donc, lorsqu'on peut se servir de la génératrice, le véhicule n'est pas branché et qu'on a besoin d'avoir du 120 volts, on va activer l'inverteur, puis celui-ci va nous donner du courant 120 volts dans nos prises. À la gauche, on a notre contrôleur de panneaux solaires. Donc, lui indique seulement le voltage de la batterie et de charge des panneaux. On peut aussi activer et désactiver ce panneau solaire.
À droite complètement, on a les interrupteurs pour les lumières intérieures et extérieures. Pour finir, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, dans la pochette qui vient dans l'unité, on va retrouver tous les manuels d'utilisateur, micro-ondes, réfrigérateur, l'air climatisé, le système Truma. Donc, on peut toujours s'y référer si jamais on a des questions. Merci beaucoup.